Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une longue liste. Ça fait déjà plus d'un an que j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai préparé un script. J'ai vraiment pas envie pour cette première vidéo. En fait, j'ai vraiment voulu créer le contenu dont moi-même j'aurais eu besoin à l'époque où je traversais ces différentes épreuves. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de moi principalement. Mais avant ça, je vous laisse vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, mais également me suivre sur mes différents réseaux que je vais mettre juste en bas de cette vidéo. Vous vous demandez certainement qui suis-je pour prendre la parole aujourd'hui. Donc je vais me présenter. Donc moi c'est Sakina, j'ai 29 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans qui a 3 ans aujourd'hui. J'ai divorcé il y a 2 ans. J'ai également démissionné de mon travail. Les dernières années ont été, je les ai vécues un peu comme un tremblement dans ma vie. Vraiment, ça a été un gros chamboulement pour moi parce qu'il faut savoir que je me suis mariée, j'étais jeune. Donc j'avais 19 ans lorsque je me suis mariée et j'en avais 27 lorsque j'ai divorcé. Sachez qu'il n'y a aucune guerre, même si je sais que beaucoup l'interprètent comme ça, mais en fait un divorce peut bien se passer, même si forcément vous vous doutez bien qu'un divorce, une démission, ça, c'est pas une décision qu'on prend alors qu'on est complètement heureux et épanoui dans sa vie de couple ou dans sa vie professionnelle, loin de là. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'événement le plus marquant de ma vie, ça a été la naissance de mon fils. Je vais dire la naissance, même si ça a commencé bien avant, ça a commencé au moment où je suis tombée enceinte de mon fils. Il faut savoir que je suis tombée enceinte juste après le Covid. Donc, je venais de terminer mes études, donc j'ai fait une école de commerce. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai étudié le commerce, le management. Et suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un travail qui me plaisait énormément dans l'automobile. Quelques mois plus tard, donc, je tombe enceinte de mon fils. Et c'est là que ma vie bascule. À ce moment-là, il faut savoir que je suis enceinte, que ça fait déjà quelques mois que je suis dans mon entreprise, que je m'y sens bien. Je sais très bien qu'à ce moment-là, j'ai des opportunités de carrière qui s'offrent à moi dans mon entreprise, mais également ailleurs. Mais moi, je fais le choix de me concentrer sur le poste dans lequel je suis parce que je sais très bien que je commence à me sentir mal, je commence à pas me sentir bien dans mon corps, je commence à être malade. La grossesse, on dit que ce n'est pas une maladie. Il s'avère qu'on a des symptômes d'un peu toutes les maladies qui existent sur Terre lorsqu'on est enceinte, mais ce n'est pas grave. Euh, J'en reparlerai dans une autre vidéo plus en détail. Donc à ce moment-là, je suis malade et donc comme toute personne malade, je consulte mon médecin qui décide de me mettre en arrêt pour tout le reste de ma grossesse, tout simplement. La grossesse donc se passe très mal. Je suis coupée de toute civilisation, c'est-à-dire que je passe d'une personne donc, qui a étudié en école de commerce. Je pense que pour ceux qui ont fait des études dans ce genre de cadre, vous savez de quoi je parle. J'étais dans une entreprise où je recevais de la clientèle, donc j'étais vraiment quelqu'un de très sociable. D'ailleurs, tous mes proches me le disent, voilà, tu es quelqu'un de très sociable, tu te mélanges facilement, etc. Tu as la fibre commerciale, etc. Donc vraiment, moi qui suis quelqu'un de très sociable, je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain à rester chez moi. Il faut savoir que à ce moment-là, il n'y avait rien à côté. C'est-à-dire que on habitait vraiment dans un endroit très reculé, proche banlieue. Mais ça restait quand même reculé, donc mes proches n'étaient pas près de moi, je n'avais pas d'amis qui venaient me voir parce que forcément toutes travaillaient. Donc j'étais vraiment seule, je me sentais seule. Déjà, premièrement, donc ça m'a beaucoup pesé. Suite à ça, donc j'ai commencé à faire une petite dépression en étant enceinte avec les hormones, etc. Sans rentrer dans le détail, mais c'était vraiment pas simple. Donc j'ai accouché en fin d'année. Donc suite à l'accouchement, je me voyais donc accoucher et 2 ou 3 mois après, je devais reprendre le travail. Sauf qu'il s'avère que 2 ou 3 mois après, je n'arrivais toujours pas à m'asseoir correctement. Mon enfant ne dormait pas. Je n'arrivais pas à m'asseoir correctement tout simplement parce que j'avais très très mal au niveau du rachis à cause de la péridurale. J'avais très mal. L'éducation du périnée était en cours, mais j'avais encore très mal et je devais reprendre le travail à ce moment-là. Chose qui m'était complètement impossible. Donc, ce que je décide de faire, c'est de prendre un congé parental pour m'occuper de mon enfant. C'était impossible pour moi et inimaginable que je privilégie ma carrière
mon poste et l'entreprise pour laquelle je travaille plutôt que mon enfant. C'était hors de question, même si je sais très bien que la majorité des femmes aujourd'hui ne peuvent pas se permettre ce luxe parce que financièrement, c'est vraiment un très gros sacrifice. Il faut savoir que on est payé entre 3 et 400 euros pour rester à la maison. C'est vraiment pas grand-chose quand on sait tout ce que un enfant rapporte à une société. C'est-à-dire que le travail que moi je vais faire à la maison, je vais rien percevoir, enfin 300-400 euros pendant 6 mois. Et ensuite, tous les bénéfices de l'éducation de mon enfant vont profiter à une société qui ne m'aura pas bien traité, mal rémunérée pour tout le travail que je fais. Même si je suis d'accord, c'est mon fils et j'ai décidé de l'avoir, mais on va pas se mentir, les enfants, c'est vraiment quelque chose qui rapporte à la société, donc on devrait mieux nous traiter. Moi, en tout cas, je me suis sentie très mal à ce moment-là. Je me suis vraiment sentie très peu soutenue, que ce soit de la part de ma famille ou de l'État de manière générale. Je me suis sentie vraiment seule parce que, comme je vous ai dit, j'habitais très loin. Donc, au-delà du fait que la distance qu'il y avait entre moi et la civilisation m'était vraiment insupportable, il faut savoir que je me sentais tellement seule dans toutes les nouvelles responsabilités. Je ressentais énormément de culpabilité. Rajouter à ça que je n'avais pas du tout prévu de rester chez moi. Je suis quelqu'un de habituellement très active. Je n'ai jamais connu le fait de rester enfermée chez moi, hormis pendant le confinement. Sauf que là, c'était un confinement avec un bébé qui ne dort pas, que je ne connaissais pas, parce qu'on va pas se mentir, un enfant, on ne le connaît pas, apprend à le connaître. Donc au bout de quelques semaines, quelques mois, forcément, on fait connaissance, que ce soit avec ses habitudes, les nôtres, on revoit notre mode de vie, on s'adapte à lui, on fait tout pour que notre enfant ne manque de rien. Mais c'est vraiment pas chose facile, surtout lorsqu'on est seul, parce que même si son père était là, il faut savoir que donc il travaillait, donc il n'était pas disponible, il s'en occupait certes, mais surtout le soir et encore la majorité du temps, c'était moi qui m'en occupais parce que j'avais énormément de mal à déléguer. Je sentais que mon fils, il n'y avait personne qui pouvait s'en occuper mieux que moi, c'est-à-dire sa mère. Donc ça m'a vraiment chamboulée, ça a chamboulé toutes mes priorités dans la vie de manière générale et je me suis renfermée sur moi-même. Je me suis tellement renfermée sur moi-même que les mois ont passé et même si je sentais que mon fils était de moins en moins dépendant par rapport à moi, je n'arrivais pas à passer ce cap-là, je n'arrivais pas à me détacher de lui. Donc, il a fallu vraiment que j'arrive à un point de non-retour, c'est-à-dire commencer à voir ma santé mentale qui se dégradait. Quand je parle de santé mentale qui se dégrade, c'est-à-dire que je commençais à pleurer pour rien. Honnêtement, même si on ne pleure jamais pour rien, là, c'était vraiment mon corps qui exprimait un ras-le-bol de tout ce qui était en train de se passer d'un point de vue hormonal, d'un point de vue changement, parce que j'en reviendrai encore dans une autre vidéo de tout ça, mais notre corps change. Il faut savoir que j'ai pris 40 kilos durant ma grossesse, même si j'en ai beaucoup perdu depuis. J'ai vu mon corps changer du tout au tout pendant ma grossesse. Je n'étais absolument pas prête à cela. Ça a vraiment été très compliqué pour moi de vivre ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, je l'ai accepté et j'espère que toutes les mamans qui tomberont sur cette vidéo ont accepté aujourd'hui leur nouveau corps de femme, de maman. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seule. Bien sûr, j'ai repris le travail. Il le fallait bien à un moment donné. Il fallait bien. Donc, lorsque mon fils a eu 1 an et demi, je me sentais prête à le faire garder. Donc, on a eu de la chance. On a trouvé une place en crèche. Alléluia, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pu déposer mon fils à la crèche en allant travailler, sauf que j'ai tenu 2 semaines. J'ai tenu 2 semaines, pourquoi? Parce que je suis arrivée de suite, j'ai dû aller en déplacement sur Paris. C'était pas possible pour moi de reprendre de suite comme ça avec les déplacements, sachant que ça faisait 1 an et demi que j'étais collée à mon enfant. Imaginez, vous êtes 1 an et demi, 24 heures sur 24 avec votre enfant et du jour au lendemain, je sais pas, j'en parle, je suis vraiment émue. Donc imaginez, vous êtes 24 heures sur 24 avec votre enfant qui est sorti de vous. Et du jour au lendemain, pendant 1 semaine, vous êtes séparés de lui. C'était impossible pour moi de revivre ça. Même si je l'ai fait, je pensais vraiment pas avoir autant de mal à me séparer de mon enfant. Mais c'est arrivé, donc j'ai fait ce voyage dans le cadre de mes fonctions.
sur Paris. Je suis restée une semaine sur Paris, puis lorsque je suis revenue, je me sentais très 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 mal. J'avais l'impression que mon fils avait déjà pris 3 ans, je ne le reconnaissais plus et j'avais énormément de mal à lâcher prise. J'étais vraiment mal, mon sommeil était complètement déréglé parce qu'il faut savoir que lorsque l'on ne dort pas pendant un certain temps, notre cerveau, notre organisme est en mode survie. Donc en fait, toutes les sensations sont décuplées, tout ce qu'on ressent, la fatigue, on apprend à vivre avec, ce n'est plus, quelque chose que l'on ressent, on apprend à vivre avec, la fatigue devient nous sommes la fatigue. Rajouter à ça la distance, le manque, on a les nerfs à rude épreuve, tout, pour nous est une menace pour notre équilibre, on est vraiment sur le qui-vive tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, malgré, le poste que j'avais, malgré les opportunités que j'avais, j'ai décidé de démissionner et continuer à faire garder mon fils parce que je sentais que j'avais besoin de me reposer, en fait. J'avais besoin de dormir. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, mon fils a 3 ans, je n'ai jamais réussi à récupérer. Comme je vous disais, les nerfs sont tendus, la fatigue est bien présente, la relation de couple se dégrade de jour en jour. Je dors absolument jamais. J'ai quitté mon travail parce que je ne me sentais plus du tout en capacité de travailler. Je me retrouve à vraiment me sentir être une mauvaise mère, une mauvaise employée, ma carrière professionnelle qui éclate. Et forcément, ça a mis en péril mon couple. On a commencé à vraiment ne plus s'entendre et on a décidé donc de divorcer. Je me sentais abandonnée, encore une fois, c'est vraiment que des ressentis. Je me sentais abandonnée, je me sentais seule et je me sentais surtout incomprise par le système. C'est pour cela que j'ai pris la décision de divorcer et de me séparer en fait de toute cette responsabilité que je n'arrivais plus à assumer. Et je pense que c'est bien de reconnaître là où nous on a eu des moments de faiblesse. Donc c'est pour cela que j'ai décidé donc de quitter mon travail. En l'espace de quelques semaines, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté le père de mon fils. Une dépression derrière. J'ai eu une grosse dépression. Ça a été les semaines, s'en est suivi les semaines et les mois les plus difficiles de ma vie. Clairement, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans toutes les épreuves que j'ai traversées en très peu de temps. Je dirais que la plus difficile a été de donner la vie, de m'occuper de mon enfant. Le divorce, ça n'a vraiment pas été simple, mais le travail, je savais que je pouvais en retrouver un. Je savais que mon diplôme, ça n'allait pas m'enlever mon diplôme, ça n'allait pas m'enlever mon expérience. En revanche, je trouve que là où ça a été le plus dur, c'est de vivre tout ça en même temps. Et avec le temps, je me suis rendu compte énormément de mamans qui souffrent après la naissance, énormément de couples qui souffrent après la naissance. Il y a énormément de carrières de femmes qui sont en déclin après la naissance d'un enfant. Donc moi, je me suis dit que j'étais l'exception parce que je n'en avais absolument jamais entendu parler. Voyez-vous, je n'en ai jamais entendu parler. Tout simplement, je pense parce qu'il y a un gros tabou et par cette vidéo, j'espère le briser. J'espère mettre fin aux tabous qui n'ont pas lieu d'être autour de la maternité, notamment dans le monde professionnel. Ce n'est pas normal et je le dis et c'est quelque chose que je clame et que je clamerai haut et fort pour toujours. La maternité, ce n'est pas quelque chose d'anodin, vraiment pas. On a un être humain dans notre corps, on le sort, on l'éduque, on participe, comme je vous disais tout à l'heure, à l'élévation de la société. Imaginez aujourd'hui si notre société, vous rajoutiez d'un coup, vous savez, on est pratiquement 70 000 en France, avec une population qui est vieillissante. En 2050, plus de la moitié de la population aura plus de 50 ans. Imaginez si, au contraire, en 2050, on était à 70% de jeunes de moins de 20 ans. Est-ce que vous imaginez les retombées économiques, les retombées politiques, l'environnement, le contexte social, à quel point il ne serait pas le même, ne serait pas le même en fait, tout serait différent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les pays, notamment en Afrique, où il y a une forte démographie, contrairement aux pays européens où la démographie est en baisse
partout, tout simplement parce que ces pays-là sont des pays qui sont enfin, si on compare les deux d'un point de vue économique, ils sont beaucoup plus développés, certes, mais ce sont des pays qui sont très capitalistes, où ce qui compte, c'est uniquement de faire de l'argent. C'est bien de faire de l'argent, mais nous sommes des humains en fait. C'est pas avec l'argent qu'on fait des bébés. Ce que je veux dire par là, c'est que nos économies aujourd'hui ont perdu le sens des priorités. La priorité aujourd'hui, c'est on va donner, on va accompagner, on va aider les personnes qui rapportent à la société, c'est-à-dire les actifs, les jeunes actifs, les investisseurs, etc. En revanche, une femme qui donne naissance à un enfant, qui se sacrifie, elle, sa vie, on peut mourir, qui sacrifie son couple, qui sacrifie sa carrière, je trouve que la société française aujourd'hui nous le rend très 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 mal et qu'il n'y a absolument aucune remise en question, sachant que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a pour la première fois en 2025 qu'il y a plus de décès que de naissances en France. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire qu'on va sur un pays qui est en déclin démographique, les retombées économiques. C'est-à-dire que là, nous sommes qu'aux prémices, hein. Les histoires de... Là, je suis un petit peu en train de faire une branche, mais enlever des jours fériés, on va encore rallonger l'âge avant d'avoir une retraite, réduire les retraites, on va réduire les aides. Aucune remise en question du gouvernement concernant le traitement des femmes, des mères, qui en réalité est le sort du futur du pays. Dis-moi comment les femmes sont traitées dans ton pays, je te dirai ce qu'il en est de la santé de ton pays. Tout cela, j'aurais tellement aimé l'entendre lorsque j'étais enceinte. Prépare-toi. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es enceinte, que tu es en couple ou que tu as un travail, prépare-toi avant de te lancer dans la maternité, même si je sais que parfois ça nous tombe dessus un petit peu par hasard, et de l'argent de côté avant de te lancer dans ça, parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir physiquement reprendre le travail comme tu le pouvais avant. Tu ne sais pas si tu vas rester avec le père de ton enfant. Suite à mon divorce, je me suis installée toute seule et ça a radicalement changé ma vie. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour que je puisse me remettre de ma dépression. J'ai dû vraiment, vraiment, vraiment travailler sur moi, me faire suivre par des professionnels de santé, que ce soit des psychologues, des sages-femmes, des gynécologues. Vraiment, je me suis faite suivre et vraiment, s'il y a un poste de dépense à ne pas négliger en postpartum, c'est tout ce qui est santé, santé mentale, accompagnement. Et moi, je sais que je n'ai pas osé en parler plus tôt, tout simplement parce que j'ai entendu parler trop de fois des abus, de placements abusifs, des placements, des abus de l'État, etc. Parce que personne ne me l'a dit avant. Et aux yeux de l'État, vous êtes faible, vous êtes une grosse M, voilà, je pense que vous avez compris. Combien de fois je suis allée à des rendez-vous avec mon enfant et j'étais pas très bien. Je pense que ça se voyait. Et on m'a très maltraitée, souvent prise pour une maman célibataire. Je ne sais pas, quand je leur ai expliqué que je ne travaillais pas, que j'étais seule à la maison avec mon enfant, on m'a souvent dénigrée, alors que je vois pas quel métier il y a de plus noble sur cette terre que de s'occuper de l'enfant qu'on a mis au monde. Il faut savoir qu'il y a un grand paradoxe dont on ne parle jamais, c'est en fait, lorsque tu as un enfant et que tu l'assumes, que tu t'en occupes, tu ne fais rien, tu es chez toi, tu es une mère au foyer, donc tu ne sers à rien, clairement. Tu es mal vue parce que tu ne sers à rien, tu n'apportes rien à la société, voilà. Mais si tu laisses ton enfant au bout d'un mois, 2 mois dans une crèche ou à une assistante maternelle, mais je comprends pas, cette femme, elle a fait un enfant pour que ce soit les autres qui s'en occupent, etc. Enfin bref, peu importe ce que tu fais dans ta vie, à partir du moment où tu deviens maman, alors déjà de manière générale, on se juge, il n'y a pas de, voilà, tu deviens maman, c'est ce que tu vis au quotidien, tous les préjugés, mais qui sont décuplés, démultipliés. Donc voilà, je reviendrai en détail sur toutes les thématiques que j'ai pu aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la naissance, la carrière, mais également le divorce. Donc dites-moi quel est pour vous le sujet que vous souhaitez que j'aborde pour les prochaines vidéos. Je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous avez eue durant cette vidéo. C'est ma première vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.